Bon, mais bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto comment enfler des pays comme la Belgique et la France quand on est en Côte d'Ivoire. Alors, je vais voir avec vous les points les plus importants des techniques que vous pouvez aborder pour pouvoir enfler les Belges et les Français. Alors je vais rédiger aussi un PDF, donc celui qui est désireux d'avoir ce PDF, il est gratuit à partir du moment où vous me donnez certains pourcentages quand même, un petit pot de vin, parce que voilà, mais je vais aborder avec vous les points les plus importants. Alors quand vous rentrez en contact avec quelqu'un, que vous la contactez, donc vous devez toujours cibler des personnes seules, voilà. Vous n'allez pas aller cibler des gens qui sont en famille avec 4-5 gosses, ça ne marchera pas ça généralement ce genre de truc. Vous devez cibler des gens seuls, des hommes seuls, des femmes seules. Voilà. Vous devez savoir aussi vers quelle catégorie d'arnaque vous allez vous orienter. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 grandes catégories. Il y a l'amour, connu quand même, ça, l'amour, la santé, et puis il y a le sentiment bien piquant, l'orphelin et tout ça. Donc, voilà, et chacune de ces catégories est vraiment spécifique. Donc, avec les années, vous allez apprendre à, comment dire, à vous perfectionner dans un domaine. Voilà. Alors, quand vous arnaquez, c'est de la base ici, quand vous arnaquez avec des sentiments, n'hésitez pas à aller chercher des photos sur des profils de jeunes femmes. Sélectionnez-les bien, parfaites, bien jolies, tout le bazar. Parce que si vous mettez votre tête à vous, ça passera jamais. Donc, n'hésitez pas à aller pirater, à aller chercher des photos de personnes, de préférence des Suédoises, des Russes, voilà. Et aussi quand vous faites des arnaques avec l'amour, sachez que ça peut prendre du temps. Les gens sont méfiants, en même temps, voilà. Donc la personne va simplement venir vers vous et vous demander des nouvelles. Et à partir du moment où elle a fait ça, vous avez déjà marqué un gros point. Donc après, il faudra essayer de négocier pour lui dire que vous ne savez pas venir jusqu'ici, vous n'avez pas les moyens. Donc, et vous commencez comme ça une fois que vous avez accès. Une fois que la personne elle a fait son premier virement, après c'est bon. Donc voilà, ça c'était un point un peu voilà. Alors pour la maladie, n'hésitez pas à utiliser les grands principes de la maladie. J'ai un cancer. Ça marche bien, ça. J'ai un cancer. Alors pourquoi ça marche bien? Parce qu'il faut quand même savoir que, allez, un Français ou un Belge sur 3 va contracter un cancer. Donc forcément, ils vont se sentir concernés. N'hésitez pas à dire que vous avez un cancer et que vous allez mourir et que vous avez besoin d'argent. N'hésitez pas, ça marche super bien. Mais bon, mis à part ça, ce sont des points que j'explique dans mon PDF. Vous allez me dire, que dit la loi par rapport à tout ça? Parce que c'est un point extrêmement important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgique et en France, ce genre de pratique n'est pas puni par la loi. Dans ces pays-là, il n'y a que les libres pensants qui sont punis. Il faut bien le savoir. Voilà. Si vous allez à l'encontre, si vous êtes français, vous êtes belge, mais que vous allez à l'encontre de la pensée unique, vous serez puni. Mais si vous êtes de la Côte d'Ivoire et que vous voulez venir enfler ces pays-là, il n'y a rien. Mais n'oubliez pas quand même de payer. Voilà, quand vous avez réussi à avoir quelqu'un, n'hésitez pas à laisser un petit quelque chose à Facebook et un petit quelque chose au pays concerné et il n'y aura jamais de problème. Parce que concrètement, vous devez savoir que vous êtes protégé par un genre de loi en ivoire. Voilà, une loi en ivoire, c'est vraiment ça. Votre statut est protégé. Vous êtes localisé en Côte d'Ivoire, vous n'aurez aucune représaille. Facebook autorise complètement ce genre de choses. Et vous pouvez même vous permettre de les insulter. Parce que sachez un truc, c'est que si vous insultez des Belges ou des Français, vous n'aurez aucune représaille de Facebook. Par contre, eux, s'ils vous répondent, ils sont caisse. Voilà, faut le savoir. Quand on est belge ou qu'on est français, on ramasse. On ramasse. Mais quand on vient de la Côte d'Ivoire, on n'a pas ce genre de problème. Donc, je regarde sur mon fichier PDF les grands points que je vais aborder avec vous. Alors, quand une personne répond à vos messages, vous ne devez pas lui dire « ça va gros », jamais. Vous devez montrer que vous parlez mieux que les autres. Donc, quoi qu'il arrive, quand vous envoyez coucou et qu'on vous répond coucou, marquez enchanté. Cette phrase, elle est super importante parce que la personne qui va lire le mot enchanté va forcément « oh wow, mais il parle trop bien, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait un langage aussi évolué. Oh » Voilà. Enchanté, c'est un mot qui est vraiment très décisif et très caractéristique de l'arnaque. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas à complimenter la personne avec qui vous parlez. Le compliment et la mise en confiance sont des éléments récurrents à utiliser dans les 3-4 figures où vous essayez de les enfler. Alors,
il arrive parfois que des gens vous envoient un message en vous disant « Pourquoi vous me contactez ?» Vous devez absolument rester cool, sobre, face à cette presque attaque écrite. Vous pouvez lui répondre, et je vous encourage vraiment à faire connaissance. Voilà. Quand quelqu'un vous demande pourquoi est-ce que vous le contactez, n'hésitez pas à répondre pour faire connaissance. Parce que de manière générale, les Français et les Belges adorent faire connaissance. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, vous recevez un message, vous envoyez un message, vous recevez la réponse, vous dites que vous êtes enchanté. Et puis, vous voulez faire connaissance. Mais surtout pas déranger. Super important ce que je vous dis, soyez toujours extrêmement poli, voire à en vomir. La politesse est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous démarquer par rapport à un autre Belge ou à un autre Français. Voilà, tout simplement. Soyez poli. Soyez poli. Nous avons des exemples de très honorés, très enchantés de faire vos connaissances. Moi, pas déranger, s'il vous plaît. Faire connaissance. Voilà. Une belle phrase, typique, pleine de positive attitude, que les Français et les Belges adorent recevoir. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que un Belge ou un Français reçoit en moyenne 5 demandes par semaine. Donc, n'hésitez pas, soyez poli. Poli, poli, quoi qu'il arrive. Mais quand vous vous faites coincer, vous pouvez quand même les traiter, vous pouvez quand même les insulter, c'est pas grave, vous ne serez pas puni, vous êtes couvert par la loi d'Ivoire. Donc voilà, ici, j'ai mon PDF qui est prêt, donc je viens de voir avec vous les points principaux que je souhaiterais approfondir pour pouvoir vous guider dans... Comment est-ce que je peux dire ça sans me faire recaler parce que j'utilise des mots qu'il ne faut pas pouvoir vous guider dans l'empattement du français et du belge sur une tartine. Voilà, clairement. Clairement. Si vous suivez ce tuto, c'est parce que vous avez envie, vous aussi, de bouffer du français et du belge et de sucer leur compte en banque. Donc voilà. Voilà, c'était un peu les grandes règles que je voulais aborder avec vous. Et encore une fois, n'ayez crainte, la loi vous protège. Il n'y a aucune loi qui empêche votre pays d'arnaquer ceux-là. Voilà. Je dirais même que si vous êtes encore à jour dans vos contributions pot de vin, vous êtes encouragé. Voilà. Si vous avez peur des représailles judiciaires, il n'y en a pas. Voilà. Si vous arrivez à vider le compte en banque de quelqu'un, vous n'aurez rien. Voilà. Mais si par contre un Belge ou un Français vous manque de respect, alors lui, dans sa gueule. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements sur mon PDF et plus amples informations sur les tutos concernant la mise en boîte des Français et des Belges. Je vous remercie.